Une activité humaine verticale, c'est ça. Ça, c'est l'art. L'art, c'est une activité. L'art, c'est une activité. Ça, c'est la chose essentielle. Il faut que j'agisse. Depuis les grottes de Lascaux, avec des mecs avec leurs mains, jusqu'à les gens qui travaillent des ordinateurs aujourd'hui et tout ça, c'est la même activité. Pas le même outil, mais c'est la même activité. Il faut que j'agisse. Si je reste allongé sur mon lit, je rêve à une musique, je ne fais pas de la musique. Il faut que je me lève de l'art. Donc c'est une activité humaine, fondamentalement humaine, et qui forme les humains. Au fond, quand on fait ça, voilà. Et c'est une activité verticale, parce que quand on fait ça, il faut à la fois approfondir et élever. C'est un travail qu'on approfondit, une activité qu'on approfondit et qu'on élève en même temps. Qu'est-ce qu'il y a en haut et en bas? Je vais changer de couleur, parce que, tant qu'à faire, puisque j'ai le droit. Ici, il y a RF, et là, il y a OC. On approfondit par la recherche et la formation, c'est-à-dire que quand on fait de l'art, on bidouille, on se trompe, on fait des erreurs, on fait des brouillons, on jette, on recommence, on répète, on dit au théâtre, on fait des répétitions, on fait je ne sais pas comment on vous dit dans le cirque, mais enfin, il y a un travail souterrain indispensable, voilà. Et il y a de la formation, parce qu'il y a des techniques, on apprend des choses, dans votre travail, c'est le plus évident encore, dans la musique, si je veux jouer du violon, il vaut mieux que j'apprenne à jouer du violon, il y a des techniques. Donc il y a tout un travail d'approfondissement que des gens font, plus ou moins, selon, mais qu'au fond, on fait toute sa vie. Quand on fait un travail artistique, on fait toujours un travail de recherche et de formation souterrain, invisible, qu'on approfondit. Et en même temps, on essaye d'élever, c'est-à-dire de créer ce qu'on appelle une œuvre ou une création. OC, c'est l'œuvre ou la création. Parfois, on dit la production, mais j'ai enlevé ce terme parce qu'il est trop économique à mon goût. Mais voilà, on dit c'est une œuvre. Moi, je vais la définir comme ça. La culture, c'est ça. Et on va l'écrire comme ça. Voilà, on va la croiser. La culture, c'est pas l'art, c'est le rapport qu'on entretient, ou pas, avec l'art. Pour ce qui est de la culture artistique, parce qu'on pourrait dire la même chose des sciences. Il y a des gens qui sont des grands artistes et d'autres qui ont une culture formidable. Donnez un exemple qui va vous parler sur le cirque. Jérôme Thomas, tout le monde connaît Jérôme Thomas, jongleur. Moi, je l'ai connu tout petit, il est venu chez moi quand il était chez Fratellini. Il m'a dit un jour, tu sais, Jean-Gabriel, j'ai dû jongler beaucoup parce que je connais rien d'autre. C'est vrai qu'il bosse 8 heures par jour, dans sa cuisine, il a un lieu de travail, il n'arrête pas de rêver à des trucs, à des projets, voilà. Il est là-dedans toute la journée, il a inventé plein de choses. C'est un grand artiste. Il fait ça tout le temps, d'un grand artiste. Et puis il y a un mec au ministère de la Culture, je ne sais pas s'il y a encore d'ailleurs, Jean-Michel Guy, spécialiste du jonglage à travers le monde. Il a fait, je crois, une thèse de 3e cycle sur le jonglage à travers le monde, 700 pages. Il a écrit 700 pages, et d'où ils viennent, etc. Donc il y en a un qui a une culture jonglistique énorme, et l'autre qui est un artiste. Alors bon, c'est aussi simple que ça, si on résume. Donc, qu'est-ce qu'il y a au debout? Parce qu'il y a des choses au debout. ES, et de l'autre côté, DM. Je fais un petit jeu de devinette. La culture, ce n'est pas une chose innée. On ne naît pas cultivé. Je ne connais pas de gens qui naissent en ayant une grande culture, quelle qu'elle soit, artistique notamment. Donc ça se construit, ça se développe, ça se travaille. Ça se travaille comment? Ça se travaille d'un côté par l'éducation et la sensibilisation. ES, ça veut dire ça. Il y a quelqu'un qui est là, il y a un tuteur de culture, c'est un prof, c'est ma grand-mère, c'est mon cousin, c'est n'importe qui, mon entraîneur, enfin peu importe. Mais il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous dit, tiens, viens, on va voir ça, tiens, lis ça, viens, je t'emmène voir un truc, on en parle, enfin je sais pas quoi, mais ça se construit. L'éducation, la sensibilisation. Moi, quand j'emmène mes petits-enfants voir des trucs, je fais œuvre de sensibilisateur. Alors après, on peut aller plus loin dans l'éducation, ça peut se développer, cette chose-là. Et de l'autre côté, c'est la diffusion et la médiation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'œuvre, s'il n'y a pas un livre autour de moi, j'ai peu de chances de m'intéresser à la littérature. S'il n'y a pas un cirque autour de moi, j'ai peu de chances de m'intéresser aux arts du cirque. Donc, la question de la création et de la diffusion des œuvres, elle fait partie du travail culturel, qui permet le travail culturel. Et la médiation, alors la médiation, c'est une chaîne, c'est le mec qui fait la pub, c'est le mec qui fait
l'affiche, c'est la personne qui vous parle du spectacle avant que vous y alliez ou après, c'est le parent qui vous dit on va voir un truc. Enfin, je veux dire, ce travail toute la vie qui est en permanence. La question de l'éducation, c'est dans l'enfance, mais pas seulement. On n'arrête pas d'être sensibilisé à des formes nouvelles, voilà, et à essayer d'élargir ce champ-là, hein, de se construire finalement, de se cultiver, ça veut dire ça. Ça veut dire se construire par... Alors là, on parle d'éducation d'art, mais on pourrait enlever art et mettre science, ce serait la même chose. Il y a artistique et culturel. C'est très simple. Je vous le fais en rouge. Un projet artistique et culturel, c'est ça. C'est les 4 pôles en même temps. C'est un équilibre de... Ça marche ? Oui, c'est bon. C'est un équilibre de tout. Quand on fait un projet d'éducation artistique culturelle, ce qui est formidable, c'est de faire de la recherche et de la formation. On bidouille, on essaye, on se trompe, on essaye de produire quelque chose. Il n'y a pas d'éducation artistique sans pratique artistique, donc sans activité, quelle qu'elle soit. Mais en même temps, il n'y a pas de culture sans éducation, sensibilisation, réflexion éventuellement. Il peut y avoir l'histoire de trucs. Et en même temps, de diffusion, d'aller voir des œuvres. Les gens qui font que des ateliers, qui ne vont jamais rien voir, c'est bancal. Il manque quelque chose. Ou les gens qui vont que voir des trucs mais qui font jamais rien, il leur manque quelque chose. Hein. Donc on peut faire un travail culturel uniquement, sans jamais faire de travail artistique. On peut faire un travail artistique sans jamais faire de travail culturel. Voilà. Mais l'idéal, dans un travail de formation et d'éducation, c'est l'équilibre entre les 4.